bonsoir à tous. Voici les titres de l'actualité d'ici que nous détaillerons dans quelques minutes. C'est probablement l'affaire judiciaire de cette semaine. En effet, le tribunal correctionnel de Gap va se réunir demain pour examiner l'affaire de la mort de Sébastien Faure. Il est décédé le 15 mars 2010 sur le quai de transfert des ordures ménagères de Briançon à Malfosse. Cet employé de la commune de Briançon de 34 ans avait été écrasé par une pelle mécanique alors qu'il était descendu du camion qu'il conduisait. À Montclar, ce week-end, il manquera de la neige, mais il manquera aussi des salariés pour l'ouverture de la station. Le conflit est toujours d'actualité entre le maire de la commune, Henri Savornin, et des salariés de la station qui expliquent que des conventions collectives n'auraient pas été respectées depuis de nombreuses années. La grève devrait être décidée jeudi soir. Bonne info, ce soir, la neige devrait tomber en abondance. On devrait compter de 15 à 25 cm sur les massifs du Dévoluy, du Champsaur, du Val-Gaudemar, mais aussi sur le Queyras et la Blanche dans la nuit de jeudi à vendredi. Direction Serre-Chevalier maintenant avec un nouvel hôtel de luxe qui a été inauguré le week-end dernier. Il s'appelle le Roc Noir, c'est son nom. Il a été inauguré donc samedi et dimanche. Vous aurez un reportage au cours du journal. Enfin, une réunion de présentation de l'édition 2014 du Forum des métiers s'est déroulée ce matin au collège Achille Mauzan à Gap. Il se tiendra en février 2014 et doit rassembler un peu plus de 1600 élèves venus de l'ensemble du département. Un rendez-vous qui sera orienté entre autres sur les métiers de la restauration. Écoutez Bruno Vernier, le principal du collège Les Écrins à Embrun. Les plus fortes demandes sont toujours sur les métiers du médical, sur les métiers de la défense, armée, gendarmerie, police, sur aussi photographe, les métiers de la photographie, des services à la personne. C'est les métiers qui sont les plus demandés. Cette année, un focus particulier est mis sur les métiers de bouche et de la restauration, puisque depuis sa création, le forum met en avant une formation ou certains métiers. Les titres de l'actualité d'ici sont maintenant terminés. On passe à l'actualité nationale et internationale avec Camille Martel. Alors que les manifestants pro-européens ont appelé à un nouveau rassemblement à Kiev, le président ukrainien Viktor Yanukovych s'est rendu à Moscou. Au menu, rencontre avec son homologue russe Vladimir Poutine et signature de plusieurs accords de coopération, notamment commerciale, entre les deux pays. De quoi alimenter encore un peu plus la colère de l'opposition, qui l'accuse de vouloir vendre leur pays à la Russie. Nouvelle opération française de désarmement en Centrafrique. L'opération s'est déroulée dans un quartier nord de Bangui. Cette fois, ce sont les milices chrétiennes anti-Balaka qui sont visées. Selon l'ONU, plus de 200 000 personnes ont été déplacées rien que dans la capitale depuis le début des violences interreligieuses. Le pays est de plus confronté à une grave crise humanitaire. Mauvaise nouvelle pour l'équipe de France olympique à moins de 2 mois des Jeux de Sotchi. La skieuse Tessa Worley s'est blessée à un genou lors d'une étape de Coupe du Monde à Courchevel. Une chute synonyme de forfait pour les JO. L'absence de la championne du monde en titre du géant est un coup très dur pour la délégation tricolore. Se faire appeler cocotte, mapuce ou Barbie au bureau, rien de plus banal. Une étude menée principalement auprès de cadres et sans appel. 8 femmes sur 10 estiment que les femmes sont régulièrement confrontées à des attitudes ou des décisions sexistes dans le monde du travail. Plus de la moitié, 54%, affirment par ailleurs avoir rencontré un frein professionnel en raison de leur sexe. Ces étudiants en médecine autrichiens ne sont pas vétérinaires, pourtant ils soignent les animaux, mais uniquement en peluche. Chaque année, les nounours de Vienne ont droit à un check-up personnalisé. But de l'opération, permettre aux enfants de ne plus avoir peur des médecins et de l'hôpital. Si mon doudou peut le faire, alors moi aussi, je peux le faire. Les titres de l'actualité d'ici et d'ailleurs sont maintenant terminés. Je vous donne rendez-vous dans une vingtaine de minutes pour le JT d'ici. Alors, si j'ai mis une casquette, c'est pour la bonne cause parce que ce soir, Seb Ogier fête ses 30 ans sur d'ici TV. Excellente soirée en notre compagnie.